C'est un centre qui est né en 2003, au mois de mai, pour l'encadrement des enfants et jeunes en situation difficile. On les encadre, on les initie à l'art théâtral, l'art de la marionnette et à l'artisanat également. Au départ, nous sommes descendus sur place dans des centres. Je prendrai l'exemple de Tekabo. Nous avons essayé de parler aux enfants de ce dont il était question. À leur tour, les encadreurs du centre, ils ont aussi parlé avec les enfants pour voir ceux qui étaient intéressés à la chose. On n'a pas choisi comme ça. Il fallait que l'enfant lui-même s'exprime, qu'il dise que non, moi je voudrais faire cela. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Le choix est fait comme ça par leurs responsables, mais il faut que l'enfant lui-même soit aussi motivé par la chose. Ce n'était pas un choix par hasard, mais c'est motivé par l'enfant lui-même. Nous avons travaillé pendant 3 ans avec un jeune comme Amissi qui a fait la guerre, qui avait la casquette enfant soldat, mais aujourd'hui c'est un jeune artiste plasticien. Il a réalisé une petite exposition sur le thème de l'enfant soldat et ses rêves. Ça fait beaucoup plaisir. En même temps, quand on regarde, on voit, c'est ça, la façon de s'exprimer que ce jeune-là a choisi. Et il s'exprime à travers son poste à souder et il réalise des œuvres qui parlent de sa vie. Oui, j'ai fait souvent les personnages sans tête parce que les personnages sans tête là, c'est selon mon idée. Auparavant, tout ce que je faisais, tout ce qui s'était passé à moi quand je le faisais, je ne le passais pas, je le voyais comme une blague. Moi-même, je me voyais comme si je ne suis pas. Parce qu'un homme, s'il a la tête de réfléchir, ils ne peuvent pas faire des genres de choses comme ça. C'est des jeunes qui étaient dans la rue, qui ont vécu des situations dramatiques, qui réalisent des œuvres aussi jolies comme ça. Les peintures qu'un jeune comme Justin fait, qui a maîtrisé une technique de peinture, et il fait des peintures très intéressantes. Avec les deux expositions des Justin et des Amissi, nous avons organisé des expositions à Strasbourg. Grâce à cette exposition, on a fait là-bas à Strasbourg. J'avais un petit argent. Dans cet argent-là, j'avais cherché une maison pour que je reste chez moi. Donc, maintenant, je suis vraiment... Je viens un enfant de la rue, mais aujourd'hui, je vais parler. Je ne suis pas encore un enfant de la rue. Je suis vraiment un grand artiste.
Au départ, tu vois, avec tout ce qu'ils ont vécu, ils étaient un peu brutaux hein, entre eux. Hein, pour en faire une équipe, c'était pas facile. Hein. Ces sentiments de brutalité qu'ils avaient là est parti petit à petit, doucement, avec le temps. Ils sont arrivés à s'accepter d'abord et puis à faire partie, parce que le projet au départ, ça visait cela aussi, hein, qu'ils fassent partie de l'idée de la rue et tout ça pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. On avait commencé avec ceux qui faisaient partie de la création, les solos qui étaient au nombre de 12. Il y avait les enfants soldats démobilisés, il y avait les enfants des rues et les enfants dans les rues, que nous appelons les maturins, qui étaient dans leur famille, qui n'étaient pas dans la rue, mais qui connaissaient déjà l'art de la marionnette avant. L'art de la marionnette, c'est ça notre cheval de bataille. Nous travaillons petit à petit pour encourager la pratique de cet art et des arts associés comme le travail sur les masques, comme le théâtre d'objets, le théâtre d'ombre. Nous essayons de mettre en place des petits programmes pour revaloriser cet art, pour encourager la pratique et la professionnalisation de cet art. On a réussi à créer 2 troupes de marionnettes avec eux. Il y a la troupe qui s'appelle l'Iziba Théâtre, où il y a 2 jeunes, un enfant soldat démobilisé, Trésor, et Toussamba Scram. Lui, il fait partie des Maturins. Eux aussi, ils ont créé un spectacle intitulé Croco, la danse des crocodiles. Et il y a une autre troupe qui s'appelle Grain Théâtre. Là-dedans, ils sont à 3. 2 enfants soldats démobilisés et une fille, parce que c'est l'unique fille qu'il y avait dans le groupe. Celle-là, avant, elle n'avait pas fait les marionnettes. Mais quand le projet a démarré, il était venu assister à la toute première équipe des Maturins. Il était intéressé. Elle est venue se présenter. Il dit, moi aussi, je voudrais faire ça. On l'a prise. À l'Espace Pasolo, nous avons initié un projet appelé Minganji, fête des masques, fête des marionnettes, un projet annuel qui est un projet de résidence de création des spectacles de marionnettes, de carnaval populaire des masques et des marionnettes et de festival, le festival des spectacles de marionnettes.
Donc on va parler en français. Oui, très bien. On va donc parler en français. Donc aujourd'hui nous allons suivre un spectacle. Le spectacle intitulé Les aventures extraordinaires d'Oulala, qui sera présenté par la troupe Graine Théâtre. Mais avant de suivre le spectacle de Graine Théâtre, nous allons suivre une animation. Moi, c'est Papa Kalala. Moi, c'est Papa Kalala. Moi, c'est Papa Kalala. Je suis là ce soir pour vous raconter les aventures extraordinaires d'Oulala. Oulala, on ne sait d'où il vient. On ne connaît ni son père ni sa mère. Il est arrivé un jour dans un village d'Iba-Congo. Chose bizarre. Les villageois l'ont tout de suite accepté dans leur communauté. Et les jours passés, au gré des tranquilles activités villageoises. Or, le chef du village décida de marier sa fille. Quelle idée lui a pris à ce papa-là? Celui qui épouserait sa fille se devait de manger un énorme sac de piment dans sa totalité. Tous les jeunes garçons en